Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soignez-vous en utilisant la graine de nigel. C'est un remède contre tous les maux à l'exception de la mort. Voici un aperçu des qualités et vertus de la graine de nigel qui sont un signe certain, parmi tant d'autres, de la prophétie de notre prophète dans le domaine médical. Le prophète nous a en effet enseigné depuis plus de 14 siècles que la graine de nigel était un remède contre tous les maux. Abu Huraira qu'Allah affirme avoir entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam dire, utilisez la graine de nigel dans vos soins, c'est un remède contre tous les maux, sauf la mort. La graine de nigel est appelée Aba al-Baraka, la graine bénie, en Égypte, Al-Kamoun en Libye, Al-Kata, au Yémen, Al-Sanoud, en Algérie, Al-Shuniz, en Iran et Nigella sativa en latin, on la nomme aussi Al-Bashma. La graine de nigel se compose d'éléments actifs ayant bon goût et produisant un effet miraculeux. Elle contient du phosphate, du fer, du phosphore, du carbohydrate, des essences qui forment l'essentiel de son pouvoir. Elle renferme des antibiotiques pouvant détruire tout virus, microbe ou bactérie, du carotène au pouvoir anticancéreux, des hormones sexuelles fertilisantes et excitantes. Elle possède également un pouvoir à faciliter l'élimination d'urine, elle renferme des enzymes antiacides, des calmants, mais aussi des éléments stimulant le développement de l'intelligence. Ce ne sont là que quelques vertus parmi d'autres que la recherche appliquée pourra découvrir un jour et qui pourrait dispenser de médecins et de toute autre pharmacie, notamment son huile qui renferme son pouvoir. La science moderne certifie le pouvoir mystérieux de la graine de nigel. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons du pouvoir médicinal merveilleux de la graine de nigel, les traditionnistes se sont employés, chacun selon ses connaissances, à essayer de prouver qu'elle soignait tous les maux. Certains en sont arrivés à énumérer certains maux pour lesquels l'effet guérissant a été vérifié. Cependant, ce nombre restreint ne traduit pas le terme « tout » employé par le prophète à l'égard des maux soignés par la graine de nigel. La problématique posée par ce hadith du prophète est restée sans solution jusqu'au jour où elle a choisi un docteur musulman résident aux USA, le docteur Ahmed El-Kadi, pour démontrer cette prophétie de notre auguste prophète. Sa connaissance de la médecine lui permit de constater que, pour avoir un pareil pouvoir, la graine de nigel devait donc agir positivement sur un élément de l'organisme humain qui, lui, serait en interaction avec tous les maux, et cet élément-là, c'est le système immunitaire. C'est en effet ce système qui a pour charge de défendre l'organisme contre tous les maux qui viennent à l'assaillir. L'étude du docteur se focalisa donc sur le système immunitaire. Le docteur prit un échantillon de 20 patients. Il administra régulièrement pendant quelques jours à certains d'entre eux de la graine de nigel et constata qu'en quelques jours, le système immunitaire des gens traités à la graine de nigel s'était amélioré visiblement. Il prit alors 2 cellules du système immunitaire dans le sang, l'une chargée de renforcer le système immunitaire et la seconde de neutraliser les maladies et les microbes. Son expérience lui permit de constater que la première cellule s'était améliorée de 72% et la seconde de 73%. Tel est le rendement brut de la graine de nigel. Le docteur Kadi estima qu'un verset du Coran faisait état des vertus du miel d'abeille et qu'il serait souhaitable d'essayer de faire converger le pouvoir guérissant de la médecine coranique, le miel, et de la médecine prophétique, la graine de nigel. Il essaya alors une préparation composée de miel et de graines de nigel, à laquelle il rajouta de l'ail dont les vertus sont établies, qu'il administra à des patients atteints de cancer. Les résultats étaient stupéfiants, le système défensif de la première cellule s'était amélioré de 200% et celui de la seconde de 300%. Les résultats de ces expériences furent présentés à l'Union des associations américaines des sciences biologico-expérimentales qui a reconnu l'exactitude des résultats et les a transmis aux différentes agences de presse mondiales, assurant au docteur une grande renommée.